tonnerre dans le ciel de Yaoundé. Le ministre Issa Tiroma Bakary a tiré... Salut les amis, Issa Tiroma sans emploi, titre le messager. C'est depuis hier, le 24 juin 2025, que la toile est en train de chauffer au sujet d'un homme qui précédemment a tenu des discours assez inquiétants. Et on ne nous a même pas dit si réellement le Premier ministre a siégé, mais on dit qu'il a déposé sa démission. Personne ne confirme. La presse nationale, la CATV, Cameroun Tribune ne dit rien. Et sur la toile, ça continue à chauffer. La question demeure, est-ce que Issa Tiroma Bakary a les raisons de démissionner de ce gouvernement? Quelles sont les conséquences d'une démission? Le tout, c'est dans ce numéro. On a Cissé Bamanga qui a essayé de se prononcer à ce sujet-là le 7 juin. Il dit au Cameroun, une élite colon, ministre du Septentrion, veut berner et diviser l'opposition pour permettre au président Paul Biya de gagner une fois de plus. En effet, dans les coulisses, avec l'aide de plusieurs lamidas, un ministre va démissionner dans les prochains jours et être candidat lors de l'élection présidentielle. Par la suite, une vingtaine de partis politiques de l'opposition vont rejoindre cette élite colon ministre, puis il sera déclaré en deuxième position, tandis que Maurice Kamto se classera troisième. Son classement en deuxième position attestera que Paul Biya a effectivement remporté la présidentielle de 2025. Et le film va continuer. Ouvrons les yeux, chers compatriotes camerounais. Les jeunes, nous devons prendre nos responsabilités et dire non à ce genre de deal qui va encore plomber notre pays pour 7 ans. Non à la gérocratie et à l'inaction qui, oui, à la jeunesse compétente et à l'action. Le Cameroun nous appartient tous, on veut le changement. Cissé Bamanga, président national jeune de l'Alliance républicaine. À quoi joue donc le ministre Issa Tiroma Bakary? Il est clair que pour connaître un homme, il fait partie dans son histoire. À ce titre, Issa Tiroma Bakary entre dans l'histoire des hommes politiques camerounais qui sont plus connus pour leur instabilité, incohérence et une capacité à tourner la veste d'une façon irréversible. C'est un monsieur qui, dans les années 2004, critiquait véritablement le système en place, porté à la tête de l'Union pour le porte-parole des élites du Nord. Une fois nommé ministre, a pris le côté du pouvoir, après la coloration du pouvoir en place. Et depuis lors, continue à exister sur ce bannier-là. Ce qui est vraiment regrettable, c'est toujours cette frange de population qui continue à le suivre. Venez dans les réseaux sociaux commencer à pleurer que le peuple camerounais est pris en otage, ce n'est pas vrai. Quand vous voyez l'ego surdimensionné des différents élites politiques, ceux-là ne font-ils pas autant de mal au peuple camerounais que ceux-ci qui sont déjà connus d'avance? S'attendre que Issa Tiroma Bakary doit cesser d'être un maniganceur pour un enfant de cœur, c'est se soumettre soi-même au désespoir. Parce que pour un monsieur qui est plus connu pour ses positions instables que sa capacité à résister à la famille, il faut s'entendre moins. Si on ne s'en tient qu'au propos de Cissé, il est clair qu'il joue déjà un jeu bien défini et qu'on gagnerait à partager nos programmes politiques, comme je m'en vais le faire avec la renaissance de Maurice Kamto. Dans quelques mois, le Cameroun s'apprête à vivre un tournant décisif de son histoire avec la tenue en octobre de l'élection présidentielle. Une élection aux allures de changement au vu de la prise de conscience des Camerounais qui ne cessent de clamer leur soif d'alternance. Depuis plus de 43 ans, le pays n'a jamais connu une alternance au sommet de l'État. Un seul parti politique s'est efforcé à régner sans partage en s'appropriant les appareils idéologiques et répressifs de l'État pour se maintenir au pouvoir quasiment à perpétuité. Seulement, depuis 2018, une force politique nouvelle, fondée aux premières heures de la seconde décennie des années 2000, va s'imposer auprès de l'opinion nationale et internationale comme une réelle alternative de changement, avec à sa tête un leader charismatique, doté d'une profondeur historique et d'un parcours quasi irréprochable. Que n'a-t-on pas dit au sujet du MRC et de son leader? Que n'a-t-on pas entendu sur le professeur Maurice Kamto?
Déjà en 2018, certains propagateurs de fausses nouvelles écumaient les plateaux télé pour tenter de démontrer vainement que le leader du MRC était à la manette des manœuvres visant à déstabiliser le pays avec la complicité de certaines puissances étrangères. Après son récent meeting à Paris qui a réuni des milliers de Camerounais venus de tous horizons afin de lui marquer leur soutien indéfectible, les mêmes ont essayé jusqu'ici en vain de détourner les propos du leader de l'opposition camerounaise qui appelait ses concitoyens à plus d'engagement ferme et à plus de détermination, comme l'a fait le peuple frère du Sénégal. Le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a livré, la lutte politique qui a livré et qui a abouti à ce résultat. À chacun de ces rassemblements, à chacune de ces sorties épistolaires et même de ces sorties médiatiques, l'homme politique a toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. D'où vient-il qu'aujourd'hui, celui qui paie le prix de son engagement à un changement dans la paix et par les urnes soit présenté comme celui qui veut marcher sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir? À qui profitent tous ces mensonges et montages? Qui prépare réellement un coup d'État au Cameroun? Qui contrôle la police, les médias? Pour mieux comprendre ce qui se prépare au Cameroun et cette cabale orchestrée autour du président du MRC, il faut remonter à cette déclaration d'un communicant du parti au pouvoir sur le plateau d'Equinox Télévision. Déclaration dans laquelle Patrick Riffoé appelle à un coup d'État si jamais le mouvement pour la renaissance du Cameroun parvenait à gagner les élections en 2025. En 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir. Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Le groupe de mots est lâché. Un militant du RDPC qui appelle l'armée contre un autre parti politique qui souhaite diriger le pays si jamais il arrive au pouvoir. Des déclarations qui seront soutenues plus tard par un autre communicant du même parti au pouvoir. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qui l'a régulièrement traité de milice boulot, milice du tyran, soldatesque de Dia. Après ces propos d'une extrême gravité, le mouvement pour la renaissance du Cameroun va porter plainte contre les 2 communicants du parti au pouvoir ayant tenu ces propos. Une action qui restera sans aucune suite jusqu'à ce jour. Il y a les appels à la haine qui ont été lancés par Abama et Patrick Riffoé en 2023. Je pense que nous avons déposé une plainte en septembre 2023 et la procédure ouverte contre ces deux citoyens qui utilisent des plateaux de télévision pour distiller cette haine et des appels à des coups d'État, parce qu'il faut le dire, et des appels à des coups d'État contre quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, menaçant que s'il parvenait à prendre le pouvoir, la solution serait le coup d'État. Donc, cette plainte date donc de septembre 2023 et le juge d'instruction, Kana Christophe Isostom, a saisi le parquet pour son réquisitoire et jusqu'aujourd'hui, le parquet du tribunal de grande instance de Fundi date à donner son réquisitoire pour que l'information judiciaire s'ouvre. À titre d'illustration, nous avons personnellement saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo autour du 10 novembre 2022 contre
notamment deux personnalités qui se sont illustrées au cours des mois d'octobre et de novembre 2022 par des propos diffamatoires à l'encontre du professeur Maurice Kamto et du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il s'agissait particulièrement de M. Makon Mahoum, Damien, conseiller municipal PCRN, et de M. Jean Crépin Niamsi. L'un avait, à deux reprises d'ailleurs, premièrement dans une émission sur Radio Littoral, indiqué que le professeur Maurice Kamto aurait proposé de l'argent à son leader à l'effet de le déclarer vainqueur de l'élection présidentielle d'une part, et par la suite sur une chaîne de télévision basée à Douala, STV en l'occurrence, et dans l'émission 7 Hebdo, le même Makon avait déclaré que le professeur Kamto avait reçu 1 milliard, avait subodoré que le professeur Kamto avait reçu 1 milliard de francs CFA pour ne pas se présenter aux élections de 2020. Tout cela est documenté, des preuves existent, et donc nous avons décidé de saisir les autorités judiciaires qui, à date, je vous rappelle que ce sont des faits qui se tournent autour de octobre-novembre 2022 et que les plaintes ont été effectivement déposées le 10 novembre 2022. À ce jour, nous n'avons pas eu de suite dans ces procédures. Nous avons effectivement déposé les plaintes avec accusé de réception. Diligence faite, il nous a été rapporté que ces dossiers ont été transmis acquis de droit et qu'éventuellement ceux-ci auraient été transmis au parquet général parce que c'était des dossiers, disait-il, signalés, et que ce n'est qu'après le retour du parquet général qu'une suite pouvait être donnée. D'ordinaire, lorsqu'une plainte est déposée, on s'attend à ce que l'autorité chargée de l'enquête ou l'enquêteur ou l'agent chargé de l'enquête délivre des convocations. Elles n'ont jamais été délivrées à date, et 2 ans après, ces personnes n'ont jamais été inquiétées. Ça laisse clairement transparaître le sentiment que lorsqu'il s'agit du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lorsqu'il s'agit du professeur Kamto, lorsqu'il s'agit de plaintes déposées par notre mouvement, la justice choisit délibérément soit de ne pas donner de suite favorable, soit de ne pas donner de suite du tout. Des appels calomnieux et au dénigrement contre Maurice Kamto, devant lesquels la justice semble esquiver ses compétences, comme c'est le cas dans l'affaire avec le professeur Messanga Niamdi, dont la même justice affirme aujourd'hui ne pas être capable de l'identifier. Lui qui écume presque tous les dimanches les plateaux télé du pays. La première procédure, c'est la procédure pénale déclenchée contre le professeur Messanga Niamdi, qui traîne au cabinet d'instruction du juge Onambele, lequel juge, depuis qu'on lui a administré les preuves, demandant des enquêtes approfondies, a arrêté presque l'instruction sans prendre une quelconque décision. Il a refusé d'investiguer. Il ne pose plus les actes d'instruction, et lorsque nous nous amenons dans son cabinet, de temps en temps, lui nous abandonne dans son cabinet, il sort, il part, et on ne le voit plus. Et lorsqu'on le croise dans la société ou dans la rue, on l'interroge, il dit toujours: maître, il faut passer me voir, il faut passer me voir, et ça plante. Qui oubliera l'intrusion d'un gendarme détenant une arme dans le cortège du professeur Maurice Kamto à Garoua en 2021, alors qu'il accompagnait Mamadou Mouta à Maroua après sa sortie de prison. Il a essayé de tirer sur le président Maurice Kamto. Il a essayé de tirer sur le président Maurice Kamto. Extirpé du cortège, il sera remis aux autorités accompagné d'une plainte au secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été ouverte autour du dossier. Tout récemment, dans le cadre d'une mission de travail dans la diaspora, le ministre de la Jeunesse a été victime d'une attaque au cours de laquelle il a été enfariné par certains de ses compatriotes.
Très vite, certains médias, 9 au total, dans une sorte de tir groupé, ont vite fait d'attribuer ces actions au mouvement pour la renaissance du Cameroun et au professeur Maurice Kamto. Le Conseil national de la communication a tout de suite été saisi par les avocats du MRC et les procédures d'instruction sont déclenchées contre ces organes en attendant que la justice se prononce. Nous avons de plus des attaques médiatiques que nous avions observées en ligne après les incidents survenus à Bruxelles le 28 et le février 2025 et le 1er mars, des attaques contre un ministre de la République et l'ambassadeur de Bruxelles, lesquelles attaques ont été attribuées au professeur Maurice Kamto et au MRC, sans aucune enquête administrative, sans aucune enquête judiciaire, sans rien. Nous avions commencé par saisir le Conseil national de la communication pour que cet organe régulateur de la presse sanctionne les inexactitudes qui sont des manquements à la déontologie professionnelle des journalistes. Et nous avons reçu sur notre propre demande la notification des décisions qui ont été récemment rendues par cet organe, prescrivant plutôt la saisine des juridictions, parce que selon le Conseil national de la communication, il s'agit plutôt des faits diffamatoires. Si certains se livrent à cœur joie à ce genre de déclaration sans être inquiétés, l'on est tenté de se demander qui les protège et à quelle fin. Surtout quand on connaît la pression que le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader effectuent depuis un certain moment sur Elections Cameroun pour la publication de la liste électorale nationale, comme l'exige l'article 80 du Code électoral. À ce sujet, aussi bien le Conseil constitutionnel que la Cour d'appel du Centre ont été saisis et se sont déclarés incompétents. Pourtant, Elections Cameroun, organe chargé de l'organisation des élections au Cameroun, a trouvé bon de signer avec l'ONU une convention le 9 mai 2025, prétextant poursuivre l'objectif de la crédibilisation de l'élection présidentielle à venir, malgré le refus par son directeur général de publier la dite liste. Un autre fait tout aussi inquiétant que les autres, la présence en terre camerounaise le dimanche 8 juin 2025, quelques jours avant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle, du général d'armée français Hubert Bonneau, que l'on présente comme simplement de passage pour une visite de travail, mais qui a pourtant visité, tenez-vous tranquille, l'école internationale des forces de sécurité, le groupement d'escadron numéro 1, le commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie, et a également rencontré le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie. Sur ces questions d'ailleurs, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun attire l'attention de la France et de l'ONU à ne pas tomber dans le piège que le régime en place, qui travaillerait sur des manœuvres inhabituelles pour un éventuel report de la présidentielle prévu en octobre 2025. Ce qui entraînera inéluctablement la violation de la loi et par ricochet de la Constitution. Dans le cas d'espèce, qu'adviendra-t-il au Cameroun? En l'état actuel, qui prépare réellement un coup d'État au Cameroun au vu de toutes ces interrogations? Ces questionnements et bien d'autres seront certainement l'objet de l'une de nos prochaines chroniques sur ARTV. En attendant, nous vous remercions pour votre fidélité à nos programmes que vous pouvez suivre sur l'ensemble de nos plateformes en ligne. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé autour de cette chronique. Rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de la chronique du bon sens, toujours sur Africa Renaissance TV.